c'est véritablement un aveu. Tout d'abord, on avoue qu'on a trompé les électeurs il y a un an. Il y a un an, on leur disait qu'on se présentait aux élections pour renverser le gouvernement et le pouvoir et pour gouverner. Et qu'on avait un programme. Où est ce programme, disait M. Mendès France, avec impatience et honnêteté. Il va venir, et M. Mitterrand, le chef de l'opération, disait, au lendemain des élections, je le propose. Un an après, on nous sort un document dont on nous dit, ça n'est pas un programme, mais enfin, c'est un premier pas vers l'approche d'un rapprochement vers un programme. Le deuxième aveu qu'on a jusqu'ici nié, c'est qu'on veut détruire les institutions de la Ve République. Et cette fois-ci, on le dit clairement. Le Parti communiste le dit ouvertement, la Fédération le dit moins ouvertement, mais les accords passés nous ramènent purement et simplement au système de la Quatrième République, et cette fois-ci de façon, je répète, qui est avouée. Tout au plus, introduit-on la notion de contrat de législature, ce qui est une fumisterie sans nom, ainsi que je me suis permis de le dire à Grenoble à M. Mendès France, et je n'ai pas encore entendu un argument qui y réponde, et ceci est d'autant plus comique de le dire à propos d'un texte qui reconnaît lui-même n'être pas capable d'être un programme de gouvernement, et on prétend y répondre par la dissolution automatique, mais nous savons très bien depuis toujours ce que c'est que la dissolution automatique. Je vous rappelle que sous la Quatrième République, lorsque le jeu de la dissolution devenait automatique du fait de la Constitution, les gouvernements se contentaient de démissionner pour ne pas mettre en jeu la dissolution automatique. Troisième aveu sur le plan économique. C'est la première fois qu'on inscrit sur le papier qu'on est bien décidé à mettre l'économie française par terre et à aller vers l'inflation la plus stupéfiante. Qui peut croire de bon sens, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir sur l'injustice des situations sociales, qui peut croire et de bon sens qu'un prélèvement sur les fortunes et sur les profits des entreprises monopolistiques puisse financer ce gigantesque programme de dépenses. C'est un aveu de contradiction interne profonde, car on ne fait pas un programme économique et social de ce type en prétendant qu'on veut faire l'Europe avec des voisins dont la politique est absolument en sens inverse. Je voudrais bien savoir encore comment le Parti communiste et la Fédération, qui seront incapables d'avoir une attitude commune l'an prochain sur la question de l'Alliance Atlantique, seraient capables, d'après ce qu'ils disent, d'avoir une politique commune sur l'évolution de l'Europe qui sera la question dominante des 10 prochaines années. Et je vous demande de relire un petit paragraphe qui n'a pas été mis en lumière, me semble-t-il, dans la presse, qui glisse comme ça, tout à fait inaperçu, et qui dit à peu près, je cite de mémoire, que le Parti communiste et la Fédération sont d'accord pour étudier en commun les mesures qui devraient être prises pour faire face aux oppositions de tous ordres qui pourraient empêcher un gouvernement de la gauche d'appliquer son programme. Ceci, c'est évidemment l'annonce de mesures de dictature. Eh bien, à mon avis, c'est ainsi que je résumerai ce document. C'est un aveu, c'est un programme d'anarchie, et ça aboutit et ça débouche sur la dictature. Je crois absurde que des hommes qui ne sont pas, sur le fond, très différents, très éloignés de la politique gouvernementale, se maintiennent dans l'opposition, alors que même s'il y a des différences entre leurs attitudes et la politique gouvernementale, les différences sont infiniment plus grandes entre leur attitude et la politique, dans la mesure où il y en a une, telle qu'elle ressort de l'accord signé entre le Parti communiste et la Fédération. Ceci étant dit, et je l'ai déjà dit aussi, je ne crois pas qu'il soit ni digne, ni de bonne politique de chercher à attirer les gens
en leur faisant des sourires ou en leur promettant des portefeuilles. Je suis prêt à tous les contacts. Quand ils se présentent, je m'y prête. Je suis prêt à toutes les concertations. Si on les demande, j'y suis prêt. Mais je crois qu'il faut laisser faire le temps. La patience est ton roi. Je déplore, comme je crois tous les Français, le mouvement d'opinion qui tente à se manifester aux États-Unis contre la France. Le fait que je le déplore ne suffit pas, bien entendu, à changer quoi que ce soit. Mais vous nous demandez, ou on me demande, qu'est-ce que vous comptez faire? Je ne crois pas qu'en ce domaine, il appartienne au gouvernement français de faire une campagne de propagande. Je ne vois pas d'ailleurs à quoi pourrait aboutir cette campagne de propagande, et nous n'avons pas peut-être les moyens d'ailleurs de la soutenir à l'échelle du continent américain. Mais par contre, je crois qu'il appartient aux autorités américaines, il appartient aux porte-parole de l'opinion américaine, il appartient aux responsables de tous ordres, qu'ils soient économiques, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient sociaux, de faire valoir au peuple américain que même s'il y a des divergences entre la France et les États-Unis, ce n'est pas une raison pour croire qu'il y a là la manifestation de qui que ce soit d'une hostilité systématique, et qu'il est probable, et pour le présent et plus encore pour l'avenir, qu'il vaudrait mieux pour les deux pays garder son sang-froid et admettre qu'on peut avoir des divergences en matière de politique étrangère sans être pour autant des ennemis et sans même cesser pour autant de rester des amis et des alliés. Quant à ce que je souhaite faire le jour où j'aurai quitté Matignon, si j'en ai la liberté, eh bien, ça sera d'écrire. Et attention.